Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, à l'occasion de la 30e journée internationale de la paix, ce dimanche 21 septembre, où se situe le continent. Des pays comme la Centrafrique ou la Somalie souffrent encore de conflits récents. C'était il y a un an, jour pour jour, au moins 67 personnes périssaient sous les coups de feu des Shebab dans le centre commercial kényan de Westgate. Aujourd'hui, le Kenya vit sous haute sécurité, particulièrement aux abords de sa frontière commune avec la Somalie. Et puis la candidature camerounaise a su séduire le comité exécutif de la Confédération africaine de football samedi à Addis Abeba. Le Cameroun a été désigné comme pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Journée internationale de la paix ce dimanche 21 septembre, un jour institué par les Nations Unies il y a 3 décennies, l'occasion de faire le bilan de l'évolution et la gestion des conflits, notamment sur le continent, avec Ibrahim Radinjaï. La journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. Ce 30e anniversaire est consacré aux droits des peuples à la paix. Décidé en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 3637, l'Organisation des Nations unies invite tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités en cette journée. L'Afrique connaît des foyers de conflits et doit poursuivre ses efforts pour favoriser la stabilité sociopolitique afin de permettre l'émergence économique de ces États. Aussi, effectivement, on faisait le bilan des 50 dernières années de la vie publique, politique en Afrique par rapport à cette question de la paix, de la sécurité. On constaterait effectivement qu'il y a des évolutions dans le bon sens. C'est-à-dire que l'une des plus grandes crises qu'on a connues en Afrique en ces termes, c'est le génocide rwandais. Or, depuis 1994 à aujourd'hui, certes, il y a des conflits ouverts, il y a comme au Soudan, comme on vient de l'évoquer, ou en Centrafrique ou au Mali. Dans l'ensemble de la situation politique de l'Afrique, la situation de paix a tendance plutôt à se porter ou à se consolider. Certes, il y a de nouveaux types de violences qui surgissent comme les djihadismes et le terrorisme, mais de manière globale, si on prend tous les États, c'est une situation qui évolue plutôt dans le bon sens. Dans un souci de règlement des crises continentales par une résolution africaine, il a été décidé en 2003 lors du sommet de Maputo au Mozambique de mettre en place une force de maintien de la paix à l'échelle du continent, la force africaine en attente. D'autres mesures ont également été prises pour permettre la stabilité aussi bien en Somalie ou également en Centrafrique. Mais d'autres solutions doivent également être mises en œuvre. Si on veut éviter naturellement de retomber dans ces crises à répétition, il faut améliorer la gouvernance politique, la gouvernance démocratique et la gouvernance économique de l'Afrique. Sans la paix des cœurs, sans la paix des esprits, sans la paix des ventres, il n'y a pas de paix possible. Donc c'est dans ce sens-là que l'Afrique devrait travailler pour l'amélioration des conditions sociales, des conditions économiques, des populations africaines dans le sens de l'amélioration de cette condition-là pour qu'on aille vers véritablement la paix et la démocratie. Des campagnes de sensibilisation et des mesures éducatives aux questions liées à la paix sont organisées ce 21 septembre avec un seul objectif, favoriser le vivre ensemble sans lequel aucune perspective de développement n'est possible. En Égypte, 2 policiers ont été tués aux abords du ministère des Affaires étrangères au Caire ce dimanche. Un attentat qui n'a pas encore été revendiqué, mais qui porte la marque des djihadistes hostiles au pouvoir. Depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet 2013, les attaques contre le pouvoir se multiplient. Un attentat ayant fait 6 victimes parmi des policiers dans la péninsule du Sinaï avait été revendiqué en début de semaine. Il y a un an, jour pour jour, le Kenya et son centre commercial Westgate étaient pris d'assaut par les terroristes Shebab. Une attaque qui s'était soldée par 67 morts et qui avait démontré la porosité des frontières kenyanes face à la menace terroriste Shebab. Pour éviter ce type de scénario, les autorités ont renforcé les dispositions de sécurité sur tout le territoire et sur le long de la frontière avec la Somalie. Anan Fao. Des contrôles de sécurité avant de monter dans le bus, à l'entrée des magasins et des bâtiments publics. Depuis l'attentat du centre commercial de Westgate à Nairobi en septembre 2013, les Kenyans ont vu progressivement les mesures de sécurité se renforcer dans leur quotidien. Des précautions qui ont fait surgir de nouveaux réflexes chez les citoyens, de peur d'une nouvelle attaque.
Je suis davantage consciente. Je regarde autour de moi pour voir qui est assis ou qui marche près de moi, même quand il y a un contrôle de sécurité. On peut renforcer la sécurité, mais la peur est dans les esprits. C'est très difficile de se déplacer d'un endroit à un autre sans laisser la peur prendre le dessus. Un an jour pour jour après le début de la prise d'otages, la police kenyane est en état d'alerte, d'autant que cet anniversaire intervient quelques semaines seulement après la mort du chef des insurgés, Shebab. Le président Uhuru Kenyatta appelle à des efforts communs face au terrorisme. La question de la radicalisation de la jeunesse et leur exode vers les zones de guerre idéologique doivent être confrontées si la croissance de l'organisation terroriste doit être réduite. C'est un défi qui exige un effort combiné de la part de nous tous. Le gouvernement kényan a augmenté son budget sur l'antiterrorisme, mais des attaques ont encore eu lieu au cours des derniers mois. Près de 50 personnes ont été tuées mi-juin dans un attentat dans l'ouest du pays. Au Sénégal, 188 personnes sont mortes noyées en moins d'un an. Des accidents qui surviennent majoritairement dans les eaux des plages interdites à la baignade. Un fléau qui met également en lumière le manque de maîtres nageurs sauveteurs. Reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. Depuis le début de l'année 2014, le Sénégal a enregistré 188 décès par noyade selon la direction de la protection civile. Rien qu'au mois d'août, environ une soixantaine de personnes ont été emportées par le Grand Bleu. Le danger est imminent, surtout en cette période de vacances où les plages sont prises d'assaut par les jeunes. Pour expliquer cette série de noyades, plusieurs facteurs ont été indexés. La fréquentation des plages interdites de Dakar, comme celle de Soumbédioune, du Virage, du Cap des Biches, entre autres, et au-delà des heures de surveillance. L'entêtement des populations qui continuent à fréquenter les plages interdites à la baignade. Une plage interdite à la baignade est une plage interdite. Normalement, les gens ne doivent pas continuer à fréquenter ces plages. Il y a aussi le non-respect des consignes de sécurité données par les maîtres nageurs et les surveillants de plage qu'on trouve sur les lieux. L'effectif réduit de ces maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade constitue une contrainte majeure dans la lutte contre les noyades. À cela s'ajoute un sous-équipement et le manque de formation. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de formation de maîtres nageurs sauveteurs depuis les indépendances. Évidemment, les maîtres nageurs sauveteurs, on peut les compter du doigt. On peut les compter du doigt. Il y a un véritable problème de niveau, au niveau d'abord de ceux-là qui surveillent nos plages. En dehors du recrutement d'un personnel suffisant, bien formé et bien équipé pour réduire de manière substantielle les cas de noyade, les autorités comptent aussi sur la sensibilisation des populations. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été menée par la direction de la protection civile. Dans cette campagne-là, nous avons confectionné des t-shirts, des casquettes, des flyers à lesquels nous avons listé les plages interdites et les plages autorisées pour la baignade. Et ensuite, nous avions même donné des recommandations. Il y a d'abord de suivre les consignes de sécurité données par les maîtres nageurs, c'est-à-dire ne jamais se baigner seul, même si vous savez nager. Ensuite, ne pas se baigner après une exposition au soleil ou bien après des efforts physiques intenses. Ça peut créer des problèmes. Malgré la campagne nationale de sensibilisation sur les risques de noyade dans les zones de baignade et de traversée par embarcation initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le nombre de morts par noyade est revu à la hausse. Cependant, il est nécessaire d'associer les associations sportives et culturelles pour mieux relayer les messages de prévention et les forces de l'ordre pour qu'elles patrouillent au niveau des plages interdites. Le Cameroun sera organisateur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations masculines en 2019. La Confédération africaine de football en a fait l'annonce dans la soirée de samedi. La terre des Lions indomptables a donc été préférée aux candidatures algériennes, guinéennes, zambiennes et congolaises. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé, commentaire de Grazela Tchakounte. C'est officiel. 42 ans après sa première expérience en 1972, le Cameroun abritera à nouveau une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En effet, après avoir passé au crible les différentes candidatures, c'est celle du Cameroun qui a été retenue par le comité exécutif de la Confédération africaine de football pour l'organisation de la CAN 2019. Une bonne nouvelle certes, mais qui est à prendre avec du recul. Dans l'absolu et surtout, généralement, on aurait pensé qu'un pays qui souhaite organiser une compétition, c'est parce qu'on a pris conscience de quelque chose et qu'on souhaite
qu'il y ait un héritage de cette compétition, que ce soit un signe qu'on veut améliorer quelque chose ou qu'on veut s'arriver au niveau de cette compétition-là pour le football local par la suite. Bon, mais maintenant, l'expérience des autres ne l'a pas prouvé. Souhaitons que pour le Cameroun, ce soit un déclic vers une meilleure organisation de tout le football national. Si de l'avis des spécialistes, le Cameroun a présenté un dossier en béton, la qualité et la gestion de son football ainsi que les infrastructures sportives constituent encore des points faibles. C'est un football qui n'est plus crédible, qui ne fait parler de lui que dans les faits divers et dans les mauvais résultats. Et plus grave, au niveau infrastructurel, jusque-là, le Cameroun ne présente pas bonne mine. C'est pratiquement le désert infrastructurel au Cameroun. Donc, les équipes d'inspection de la CAF qui sont passées ici, peut-être seront charmées par les chantiers en cours. Si les nouveaux stades de Douala et de Yaoundé attendent encore leur premier coup de pioche, celui de Limbé, dans le sud-ouest du pays, est achevé depuis 6 mois. Près de 50% des travaux de celui de Bafoussam à l'ouest du pays sont déjà exécutés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.